Annexe fiscale 2022 et téléprocédure. Les dirigeants des CGA formés dans le cadre de la modernisation de l'économie en général et de l'élargissement de l'assiette fiscale en particulier, la directive numéro 04-97-CM-UMOA du 28 novembre 1997 de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UMOA, avait recommandé la mise en place de centres de gestion agréés CGA dans les États membres. L'application effective de cette directive en Côte d'Ivoire s'est faite par le décret numéro 99-51 du 20 janvier 1999, renforcé par le décret numéro 2002-146 du 11 mars 2002 qui a institué les centres de gestion agréés CGA. Pour mieux outiller les dirigeants des CGA, la Direction générale des impôts a organisé les sessions de formation et d'information sur l'annexe fiscale 2022 et les téléprocédures les 2, 3 et 4 mars 2022 dans un hôtel de la place. Dr Mbaya Maferima, directeur général adjoint des impôts, représentant le directeur général des impôts, accompagné de certains membres du comité de direction de la DGI, a présidé la cérémonie d'ouverture. En présence de nombreux responsables et dirigeants des CGA, venus de toutes les localités du pays, M. Broubrou Philibert, conseiller technique du directeur général des impôts et secrétaire permanent des CGA, a remercié la Direction générale des impôts pour la tenue de cette session et a situé le contexte de cette importante rencontre. Cette activité, fruit des résolutions de la haute hiérarchie de la Direction générale des impôts, est la marque d'une administration résolument tournée vers une parfaite collaboration entre l'administration fiscale et ses partenaires dans le cadre de l'atteinte des objectifs de l'élargissement de l'assiette fiscale et de la lutte pacifique contre la fraude fiscale. Madame le directeur général adjoint, Dr Mbaya Maferima, votre présence pour l'ouverture de la présente session en qualité de représentant de Monsieur le directeur général des impôts est la preuve manifeste de l'intérêt que la DGI accorde au plus haut niveau aux activités des CGA. Dans son discours d'ouverture, Dr Mbaya Maferima, directeur général adjoint des impôts, a mis l'accent sur les objectifs et les missions assignées au CGA. C'est à la fois la réponse au constat des insuffisances, appréhensions du secteur productif au regard de l'importance et du développement des activités souterraines, faites par l'autorité de l'Union, mais aussi et surtout de leur souci d'apporter à ce secteur d'activité une assistance en matière de tenue de comptabilité, de fiscalité ainsi qu'en matière de formation. Par la mise en place des centres de gestion agréés, les autorités gouvernementales entendent sortir de l'informel tous les petits contribuables, notamment les PME-PMI, pour en faire des opérateurs économiques de type moderne, ayant une existence légale et une administration constituée. Favoriser la maîtrise du tissu fiscal, l'élargissement de l'assiette et l'amélioration du recouvrement de l'impôt. Constituer de véritables pôles d'information et d'appui technique dans les domaines de comptabilité et de la gestion de la fiscalité. Lutter efficacement contre la fraude fiscale qui gangrène le secteur informel et mieux appréhender les facultés contributives des opérateurs économiques concernés. Mission d'assistance fiscale qui se traduit par l'établissement des déclarations fiscales, le paiement des impôts et taxes par les CGA pour le compte de leurs adhérents à travers la télédéclaration et télépaiement. La prévention fiscale consistant pour les CGA à réaliser à la clôture de chaque exercice les tests de vraisemblance et de cohérence en vue d'effectuer les régularisations fiscales nécessaires. Mission d'assistance en matière de formation. Il s'agit ici pour les CGA d'entreprendre des actions d'information et de formation au bénéfice de leurs adhérents, notamment en matière d'organisation d'entreprise ainsi que sur le droit social et les méthodes modernes de gestion d'entreprise.
Durant 3 jours, les principaux animateurs des CGA ont été édifiés sur quelques dispositions contenues dans l'année fiscale 2022 et sur les téléprocédures. La présentation des dispositions de l'article 1er de l'année fiscale à la loi des finances pour la gestion 2022, notamment l'aménagement des dispositions applicables aux petites et moyennes entreprises, a été faite par M. Diallo Ibrahim, chef de service au cabinet du directeur de la législation, du contentieux et de la documentation, assisté de M. Soro Kinyena, rédacteur. Il y a 4 axes de la mesure. Donc, le premier axe, c'est l'aménagement du taux de droit commun et du taux réduit de l'impôt des micro-entreprises. Antérieurement à l'année fiscale 2022, donc avec la réforme, le taux de droit commun de l'impôt des micro-entreprises était de 7%. Ce taux était ramené à 5% pour les adhérents des centres de gestion agréés. Donc ces deux taux-là ont été réduits. Et à cet effet, le taux de 7% a été réduit à 6%. Le taux réduit de 5% a été ramené à 4%. Des taux de l'impôt des micro-entreprises entraînent subséquemment la diminution des minimums de perception pour les contribuables qui relèvent des régimes du réel simplifié, du régime réel normal d'imposition. La formation sur la télédéclaration et le télépaiement a été animée par une équipe du Centre des téléservices fiscaux conduite par Mme Ouenien Sandrine, chef de service communication, assistée de M. Auria Patrick, Tétiali Blé et Kwame Jean Jaurès, agent au CTF. L'espace du contribuable qui est l'espace e-impôt, on va dire type. Alors, sur cette première page, vous avez les dernières connexions pour l'utilisateur qui est connecté actuellement. Et en dessous, vous avez une information relative aux emails frauduleux. Et en dessous, vous avez quelques aperçus sur les dernières déclarations et puis aussi les derniers paiements qui ont été effectués. Il y a un menu spécifique qui est destiné aux déclarations. Et dans ce menu, vous avez déclarations à effectuer et déclarations hors délai et historique des déclarations. Au niveau des paiements, il faut dire que pour les CGA en particulier, vous avez deux modes de paiement pour vos contribuables qui sont actuellement le virement bancaire et le paiement mobile. À l'issue des différentes présentations, des échanges enrichissants ont été menés. Pour une entreprise qui est à la taxe forfaitaire, par exemple, en 2021, qui a eu un chiffre d'affaires de plus de 100 millions. Et la deuxième année, on redescend à 10 millions ou à 15 millions. Comment est-ce que le traitement va se faire? Et chaque année, vous devrez vous procurer l'année fiscale pour savoir les innovations qui sont prévues pour vous ou bien pour vos adhérents. Dans ce cas prévu le dispositif, il faut obligatoirement 3 années à un contribuable pour quitter un régime d'imposition supérieur et passer à un régime d'imposition inférieur. C'est ce que le dispositif a prévu. Par contre, lorsque d'une année à une autre, le contribuable il a un chiffre d'affaires qui lui permet de relever d'un régime d'imposition supérieur, son reclassement se fait automatiquement l'année suivante. Les contribuables qui ont le même NCC, qui sont dans 2 centres des impôts différents, comment élaborer les déclarations? Un contribuable avec un seul compte contribuable, est dans 2 zones différentes, c'est-à-dire Abidjan par exemple et Adiaké. Et ces 2 zones, il a les 2 CGA qui gèrent également ces 2 activités. Mais c'est un seul CGA qui a la main sur la plateforme. Le deuxième ne peut pas avoir accès. Donc comment faire pour payer ces impôts? Si vous l'avez déjà pris en charge au niveau de votre CGA, s'il y a un autre CGA qui est à Abidjan ici qui veut le prendre en charge, ça constitue un facteur bloquant, il ne pourra même pas le prendre en charge. On verra si, dans le cadre des établissements secondaires, s'il faut permettre que l'établissement principal soit géré à la fois par le même CGA et qui prennent en compte les 2. Mais pour l'instant, on n'a pas tranché. Lorsqu'on fait le paiement par mobile money, il faut combien de temps avant que la quittance s'affiche? Ce que je voudrais que vous reteniez au niveau du paiement mobile, c'est que la quittance est générée à partir du moment où la DGI a reçu l'argent. D'accord? Alors, tant que la DGI n'a pas reçu l'argent
dans son compte, la quittance ne peut pas être générée. Donc, dans le centre, quand on regarde, le paiement est en cours, mais ce n'est pas encore payé. D'accord? Alors, normalement, ça ne devait pas poser de problème, puisque ce sont des paiements qui, généralement, aboutissent toujours. Mais, s'il y a un problème, vous pouvez nous saisir pour qu'on puisse regarder au niveau de l'opérateur. Parce qu'on a aussi constaté que souvent, il y a des opérateurs qui ont fait des remboursements sans nous avertir. Ma collaboratrice s'est trompée, elle allait faire la déclaration sur la plateforme de l'autre et elle a fait le paiement. Comment rattraper tout ça? Si vous avez déclaré moins, d'accord, vous avez la possibilité de faire une complémentaire, ce que nous on appelle une complémentaire. Donc vous pouvez demander déjà au receveur qui pourra vous orienter. Au terme de la rencontre, les participants ont livré leurs impressions. On a appris beaucoup de choses. L'annexe fiscale est sortie depuis janvier 2022. Il y a eu des réaménagements sur certains tests qu'on avait déjà auparavant. Il était important quand même pour nous de mieux cerner les contours de ces tests-là pour pouvoir véhiculer les bonnes informations aux clients que nous suivons. Nous pensons qu'il est opportun à ce moment que nous soyons associés à une formation pour que nous puissions nous aussi en tant que CGA relayer l'information auprès de nos adhérents. Il y a eu des réformes importantes qui ont été faites avec l'introduction de nouveaux régimes d'imposition, de nouvelles manières de déclarer, de nouvelles manières de payer les impôts. Et donc c'est bon qu'à échéance régulière, nous puissions nous retrouver pour qu'ensemble nous soyons au même niveau d'information pour une marche harmonieuse. Ce genre de séminaire est encouragé pour que ceux-mêmes qui encadrent les acteurs du secteur informel, c'est-à-dire les centres de gestion agréés, soient imprégnés. Nous allons déjà suivre la formation, la mettre en œuvre au niveau de nos différentes structures, sensibiliser et former également nos adhérents des CGA aux nouvelles dispositions de l'annexe fiscale 2022. Donc c'est une formation qui vient à point nommé, qui va permettre de renforcer les capacités de nos partenaires des centres de gestion agréés qui ont pour mission d'encadrer les contribuables du secteur informel de manière à les amener vers la formalisation. Au cours de cette formation, le résultat attendu est la maîtrise de l'article 2 surtout de l'annexe fiscale à la loi des finances pour la gestion 2022 qui est consacrée aux petites et moyennes entreprises. Et par-delà, c'est la maîtrise de la nouvelle gouvernance de la Direction générale des impôts au plan opérationnel caractérisé par le tout digitalisation, c'est-à-dire les déclarations et les paiements d'impôts en ligne. Sa portée, puisque vous avez vu le bilan, comme nous l'avons dit, on a plus de 26 000 adhérents et qui participent de façon correcte à la constitution des recettes de la DGI. Pour la patrie, renonçons à la fraude. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.